Salut à tous et bienvenue en République tchèque pour vivre ensemble la manche d'ouverture du Rallycross Challenge Europe 2015. Une saison qui débute sur l'autodrome Sosnova à environ 1h30 au nord-est de la capitale, Prague. Un tracé de 1200 mètres composé à 40% de terre et 60% d'asphalte. La ligne droite enchaîne avec une épingle gauche puis un rapide virage à droite qui permet l'entrée sur la terre avant un deuxième très long gauche. Puis un autre long gauche resserré avant une large épingle à droite qui ramène sur l'asphalte. Un dernier gauche pour revenir sur la ligne droite. Et on passe tout de suite aux catégories avec la Super 1600, une des 4 catégories engagées dans ce championnat de Rallycross Challenge Europe. Évidemment, comme dans toute compétition de rallycross, on marque des points lors des manches de qualification qui vous qualifient pour des places sur les grilles des demi-finales et de la finale. Et comme évidemment il marque des points lors des qualifications, c'est Artis Bomanis qui a marqué le maximum de points avec 16 unités en s'assurant la pole position. On va le retrouver bien évidemment en pole pour la première demi-finale 1 dans cette catégorie Super 1600. Igor Sanin, le russe à la Renault Clio, partira au centre de la grille. C'est une Renault Twingo donc que l'on retrouve en pole position, celle du laiton Bomanis. Et puis à ses côtés la Ford Fiesta de l'allemand Simon Siliger. Et au départ, c'est Sanin qui prend le meilleur en vol, mais va au contact avec le poleman Bomanis. Simon Siliger part au large et se retrouve en 3e position. On revoit ce départ en caméra embarquée depuis la voiture, la Citroën C2 de l'Autrichien Panhauser, qui va en profiter d'ailleurs sur ce départ dans le premier virage pour prendre la 4e place. Vous le voyez, mais pour peu de temps, lui aussi tire au large et finalement est contraint de s'arrêter sur un problème moteur. Pendant ce temps-là, en tête de la course, Bomanis mène avec Sanin le russe juste derrière lui. C'est terminé donc pour Panhauser qui sort de sa voiture. Igor Sanin, le russe, qui va passer à côté de la finale malheureusement. En effet, le jeune homme de 16 ans terminera 6e après être parti en tête à queue dans son tour joker. Et au final, c'est Bomanis, donc le laiton, qui va s'imposer devant Siliger, l'allemand, et le néerlandais Isen. On passe à la deuxième demi-finale Super 1600 avec en pole position Luigi, le hongrois à la Skoda Fabia. C'est à côté, on retrouve le russe Malakov et Kuchera, le tchèque, qui s'élancera 3e avec une autre Fabia. Très bon départ pour les 3 hommes sur la première ligne. C'est dans le premier virage que ça se passe mal. Luigi, le hongrois, pousse tout simplement à la faute Kuchera, qui va terminer dans Malakov qui part en tête à queue. On revoit cette action depuis la caméra embarquée de Malakov. Pendant ce temps-là, le hongrois Luigi continue à caracoler en tête sans problème devant le tchèque Veverka, qui a tiré son épingle du jeu après le problème du premier virage. Et c'est Luigi qui va s'imposer donc au final devant la Peugeot 208 du tchèque Veverka et la Skoda Fabia de Kuchera, un autre tchèque. On l'a vu, Artis Bomanis a marqué le plus grand nombre de points lors des qualifications. Il a gagné en plus la demi-finale. Le laiton de 25 ans s'avancera donc de la pole position lors de la grande finale de cette catégorie Super 1600, avec ses côtés en première ligne évidemment le vainqueur de la deuxième demi-finale, le hongrois Luigi. On retrouve derrière Vaclav Veverka et sa Peugeot 208 qui s'élancera de l'extérieur de la première ligne. Et au premier virage, vous le voyez dès ce départ, c'est un gigantesque carambolage avec malheureusement Kuchera, Luigi et Veverka qui sont impliqués. On voit tout ça depuis la caméra embarquée d'un autre hongrois, Don Nitro. Très bon départ, on l'a vu pour Kuchera. Et donc cette touchette avec Luigi et Veverka qui part à l'extérieur. On se retrouve justement avec Luigi en caméra embarquée qui va emmener tout simplement Veverka dans la Twingo de Bomanis.
Et évidemment, on en a profité derrière pour prendre les commandes, et notamment pour l'Allemand Siliger qui s'est lancé de la deuxième ligne et qui pointe en tête devant Isen, le Néerlandais, et Veverka, le Tchèque. On rentre dans le tour joker pour Don Nitro, on l'a vu. Tout le monde doit le prendre au moins une fois, évidemment. Et Luigi qui tente de remonter coûte que coûte et pousse, vous l'avez vu, le Tchèque Kuchera, mais il part à la faute juste après. Et donc c'est toujours Kuchera qui reste devant en 5e position. Derrière Stoughton, Veverka, Isen et donc l'Allemand Sven Siliger qui mène sur sa Ford Fiesta. On retrouve le Hongrois Luigi qui va prendre son tour joker. Tour en terre et va enfin trouver l'ouverture sur Kuchera pour passer 5e. Prochain objectif pour lui, Vaclav Veverka avec la Peugeot 208. Et enfin, en gardant la ligne intérieure, il finit par prendre la 4e place, le pilote hongrois de la Skoda Fabia. Alors que Sven Siliger commence à s'échapper un tout petit peu devant Tige Isen, le Néerlandais. Derrière, Luigi est en train de faire le forcing pour revenir au contact du Belge Stoughton et récupérer la 3e place. Il est passé devant le pilote à la Ford Fiesta. Et dans le dernier tour, Siliger va prendre son tour joker, tout comme Isen, ce dont profite évidemment Luigi pour revenir au contact, mais ça ne sera pas suffisant. Et au final, c'est donc bien Sven Siliger, l'Allemand à la Fiesta, qui s'impose devant Tige Isen et le Hongrois Luigi, qui au vu de sa vitesse pouvait espérer largement mieux sans son problème du départ. Et la joie bien évidemment pour Sven Siliger, qu'on retrouve en interview dans quelques instants. Il inscrit 16 points, alors que Luigi arrache quand même les 14 points de la 3e marche. Ouais, ça a vraiment été un super week-end de course pour moi. On a gagné la série l'an passé et vraiment on avait envie de montrer qu'on était toujours présent pour le titre cette année. Je suis vraiment content que ça commence comme ça. On a eu besoin d'un petit peu de réussite et on a dû s'employer évidemment, mais j'espère que c'est un bon début qui va nous permettre de continuer lors des meetings suivants sur la même lancée. Je suis vraiment content. Et au niveau du championnat, c'est pourtant pas Siliger qui mène, mais bien Luigi le Hongrois avec sa 3e place, puisque additionné à ses résultats de qualification, eh bien il marque un point de plus que Siliger. Allez, on passe au Super Touring Cars avec 2 catégories cette année, la Super Touring Car Plus et la Super Touring Car Minus. Pour l'instant, place à la Minus, donc avec notamment la Volvo C30 du Belge de 60 ans, Jos Sterckens. Présent également à la BMW 120 de Christ Mollens. En tout, il y a 16 Supercars Minus engagés en République tchèque, 11 pour le Rallycross Challenge Europe et 5 pour le North European Zone Championship, qui ne marque pas de points dans ce Rallycross Challenge Europe. Et vous l'avez vu, c'est le héros local, Roman Castoral, qui a marqué le plus de points lors des qualifications. On va le retrouver donc évidemment en pole position pour la première demi-finale dans cette catégorie Super Touring Cars Minus, devant le Belge Van den Brandt et le Tchèque Bitman. Et au départ, eh bien, immédiatement, Castoral réussit le meilleur en vol et prend tout de suite le large. Une course extrêmement tranquille pour Castoral, qui ne sera jamais menacé et va aller s'imposer sans problème. Devant Van den Brandt. On passe à la demi-finale B dans cette catégorie, toujours un Super Touring Cars Minus, avec cette fois Jos Sterckens et sa Volvo C30 en pole position devant Joel Strax et Harald Fatschländler, l'Autrichien à l'Opel Kadett. Très bon départ pour Jos Sterckens, qui prend immédiatement la tête devant la BMW de Martin Van Hove, le Néerlandais.
Alors que derrière, Snoise a pris le meilleur sur Joel Strax au départ. Strax avec la Honda Civic que l'on va retrouver en caméra embarquée pour un replay de ce départ. Et vous voyez, ça s'est pas super bien passé pour le Belge qui pointait pourtant sur la première ligne. J'ai aussi disputé le passage dans le premier virage, cette épingle gauche. Strax se retrouve ainsi quatrième après le passage dans ce premier virage au moment où ça rentre sur la terre. Et quatrième, il va rapidement repasser à troisième lors de l'entrée sur la terre. Vous l'avez vu, on part un petit peu en travers malheureusement pour Strax, donc ce dont profite Snoise avec la Fiesta pour récupérer la tête, mais pas pour longtemps. Tête à queue pour Snoise. Et du coup, c'est une victoire assez tranquille pour Jos Sterckens devant Martin Van Hove et l'Autrichien Falschleiner qui prend finalement la troisième place. En étant resté un petit peu à l'écart de tous les contacts dans cette demi-finale. Et on passe donc à la finale de Super Touring Cars Minus avec en pôle Castoral, le Tchèque à domicile évidemment devant Sterckens, Bittmann, Van Hove et Brandt. Et c'est Sterckens qui va réussir le meilleur en vol et prendre la tête devant Roman Castoral et Ivo van den Brandt. Superbe départ pour le pilote belge qui sur l'extérieur va dépasser tout le monde pour aller récupérer la troisième position. Castoral, le pilote de l'Astra, a récupéré la tête après le passage dans la première épingle par la ligne intérieure, mais il va immédiatement prendre le tour de joker et se retrouve donc troisième. Juste derrière la Peugeot 206 de Bittmann. Pendant ce temps-là, Jos Sterckens en tête essaye de faire le forcing pour s'échapper et prendre tranquillement lui aussi son tour de joker. Alors que la bagarre fait rage derrière entre Roman Castoral et Jakub Bittmann, le Tchèque avec la Peugeot 206. Jos Sterckens, le leader, va prendre son tour joker, mais il n'a pas creusé assez d'avance et du coup, bien évidemment, il ressortira derrière Sterckens, Castoral pardon, et Bittmann, toujours en bagarre. Le pilote de la 206 essaie de garder la tête, mais c'est bien difficile face au Tchèque Castoral qui finit par trouver l'ouverture. Il va aller signer donc la victoire devant son compatriote. Et Jos Sterckens qui récupère quand même la troisième place. Évidemment, belle célébration du Tchèque à domicile devant son public. Roman Castoral qui fait la très belle opération sur cette première manche de la saison 2015 de Rallycross Challenge Europe. Il s'empare du commandement devant Jos Sterckens et Joel Strax. Sterckens que l'on retrouve en interview. J'ai fait un très bon départ, j'étais premier dans le premier virage et même sur l'ensemble du premier tour. Et puis sur son tour de joker, Castoral m'a dépassé. Et du coup, quand moi j'ai pris mon tour de joker, et bien en sortant, je me suis retrouvé à la bagarre avec un autre Tchèque, je sais pas qui, mais du coup j'ai perdu ma place et j'ai dû me contenter de la troisième place. Roman Castoral qui, sur l'ensemble du week-end, fait évidemment la très bonne opération avec le carton de points devant Jos Sterckens, déjà 2 unités d'avance, et Joel Strax, troisième. Allez, on passe à la catégorie Super Touring Car Plus, troisième catégorie engagée dans ce Rallycross Challenge Europe 2015. Et pour ce meeting tchèque, une catégorie qui comprend le pilote le plus âgé du plateau avec 63 ans, Herman Van Tillen, le Belge, et également la plus vieille voiture, une Mark 1 Escort de son compatriote Steve Volders, badgé du numéro 77. Et justement, on va la retrouver, cette Ford Escort numéro 77, extrêmement véloce bien sûr, et qui utilise toute la puissance de son moteur lors des qualifications, puisqu'il va réussir, Steven Volders, à signer le meilleur temps des qualifs et s'emparer ainsi des 16 points équivalent à la pole position. Vous l'avez vu, il y a quelques voitures engagées dans cette catégorie, donc pas de demi-finale évidemment. On passe directement à la finale Super Touring Car catégorie plus.
des demi-finales. On rappelle qu'ils doivent être au moins 12 engagés dans chaque catégorie. Ce n'est pas le cas pour cette catégorie Super Touring Cars Plus. Et on retrouve donc Steve Volders avec la Ford Escort en pole position devant Philippe van der Heyden et Ludo Hermans. Le pilote de la Ford Escort Cosworth qui a pris l'extérieur par la ligne extérieure dès le départ. On voit une belle bagarre également derrière devant les pilotes locaux. Bagarre pour la 5e place pour le doyen de la compétition, Herman Van Tielen avec sa Volvo 242. Malheureusement ça se passe moins bien pour pas mal de pilotes locaux et notamment Jiri Kazil ici avec sa Golf 3. Part au large dans le premier virage, ce qui permet à Hermans de récupérer une position et de passer ainsi 4e. En tête, la bagarre s'impose toujours Steve Volders à Philippe van der Heyden. C'est le pilote de la Volvo S40 qui va prendre le pouvoir à l'issue du passage dans le Joker, mais quand lui passera, eh bien, le pilote de la Ford Escort récupérera la position de tête pour finalement aller signer donc la victoire avec quelques jolis donuts. Et d'ailleurs pas le seul à en faire. Première victoire de la saison donc pour Steve Volders qui confirme ainsi les 16 points pris lors des qualifications. Pour moi ça a été une très belle course, un super circuit, d'une bonne météo. On a fait pas mal de kilomètres pour venir ici, donc je suis content que ça se soit bien passé. La voiture marche parfaitement, on a fait les meilleurs temps toute la journée et on a fait un bon résultat en finale, donc je suis vraiment très content. Un week-end parfait effectivement pour Steve Volders qui marque le maximum de points possible avec évidemment les qualifications et la finale. 32 unités pour le pilote de la MK2. Et en Rallycross Challenge Europe, comme dans n'importe quelle catégorie de Rallycross, la catégorie N, évidemment c'est la catégorie Supercar, les monstres de plus de 500 chevaux qui abattent le 0 à 100 km/h aussi rapidement qu'une Formule 1. Parmi les voitures engagées sur ce week-end tchèque, Jos Janssen et Max Putcher. Pour prouver qu'il y a toujours du spectacle dans cette catégorie Supercar, vous avez vu le Lituanien Galinis qui est parti à la faute avec sa Ford Fiesta lors des qualifications. Ça a été encore pire pour Roman Stepanenko, le russe, avec sa Citroën C4. En train de courir seulement sur 3 roues lors des qualifications, mais il aura quand même finalement réussi à signer un temps et donc à prendre quelques points dans cette séance de qualification remportée par Jos Janssen devant Max Putcher et Ron Snøek avec sa Seat Leon. On passe à la demi-finale dans cette catégorie Supercar et pour la première, eh bien, on retrouve Jos Janssen, le Belge, avec sa Ford Focus en pole position. À ses côtés, Ron Snøek avec la Seat Leon et Roman Stepanenko, le russe, avec sa Citroën C4 à l'extérieur de la première ligne. C'est plus de 600 chevaux pour ces supercars. Évidemment, ça assure le show sur le passage dans le premier virage. C'est Jos Janssen qui s'en sort le mieux et qui prend la tête devant Stepanenko et Snøek. Et Snøek qui va très rapidement prendre le meilleur sur le pilote C4 pour s'emparer de la deuxième place. Et au final, Ron Snøek en deuxième position ne parviendra pas à revenir au contact de Jos Janssen. Et il prend quand même une très belle deuxième place devant Jürgen Weiss. On passe à la deuxième demi-finale de cette catégorie Supercar avec Max Putcher qui fait chauffer les pneus, mais ça ne marchera complètement pas du tout comme stratégie. Vous le voyez, il rate complètement son envol et se fait dépasser par tout le monde. Et du coup, c'est Alois Holler qui prend la tête de course devant l'italien Giarolo, le néerlandais Otink et donc le malheureux Max Putcher avec sa Ford Fiesta seulement 4e alors qu'il partait en pole position. Bon départ pour Giarolo, mais qui va faire une grosse erreur, ce qui lui coûte la deuxième place, alors qu'en tête Alois Holler lui caracole gentiment
jusqu'au drapeau à damier et récupère ainsi la pole position pour la finale de cette catégorie Supercar, une finale à laquelle on passe tout de suite avec donc Alois Holler en pole position devant Ron Snoek, deuxième avec sa Seat Leon, et Max Pötscher en troisième position, l'Autrichien. Très bon départ pour les trois pilotes de la première ligne. Petit contact, vous l'avez vu, entre la Seat et Alois Holler, ce qui fait les affaires de Max Pötscher qui sur l'extérieur va récupérer la tête, alors que derrière Jos Janssen est poussé hors piste par Marcel Otting qui frôle le tête à queue et repart dernier. On revoit ce départ avec la caméra embarquée de Max Pötscher qui sur l'extérieur donc profite de la bagarre à l'intérieur pour aller récupérer la tête et la conserver au prix d'un petit accrochage avec Alois Holler qui l'attaquait. On voit ça de l'extérieur. Holler qui récupère quand même admirablement la voiture, mais revient un petit peu cavalièrement en piste. Il va éclater tout simplement le côté droit de la voiture de Snoek. On voit ça depuis la caméra embarquée de l'Italien Girolo, qui ira d'ailleurs également au contact avec Alois. L'Italien qui en profite du coup pour aller immédiatement prendre son tour de joker. Une position, mais il la rattrape très rapidement, cette position, tout simplement parce que vous l'avez vu, Alois est parti encore à la faute avec une autre voiture en travers de la piste. Jürgen Weiss, l'Autrichien, tout ça fait les affaires bien évidemment de Max Pötscher qui en tête de la course se retrouve privé d'adversaire et peut tranquillement dérouler. Derrière, Girolo est à la bagarre avec Otting et Janko Weiss, le pilote hongrois avec la Seat Leon. L'Italien qui tient bon. Max Pötscher, le leader, en caméra embarquée avec sa Ford Fiesta, qui va tranquillement aller prendre le tour de joker. Et bien évidemment s'assurer d'une superbe victoire dans ce premier meeting de la saison 2015 du Rallycross Challenge Europe. Une finale quand même extrêmement spectaculaire et disputée. C'est la très bonne opération bien sûr pour l'Autrichien. J'avais hâte de disputer ce Rallycross Challenge Europe et pas seulement courir en championnat du monde, parce qu'on a besoin en Rallycross de beaucoup rouler et c'est vraiment les conditions idéales pour moi, ce Rallycross Challenge Europe, pour pratiquer et vraiment accumuler du roulage. Et quand en plus ça se passe bien, je suis vraiment ravi de ce meeting. Jürgen Weiss, on revoit son accident. On va l'entendre, le pilote autrichien. Là, il y a vraiment beaucoup de pilotes qui étaient en bagarre pour la tête dans le premier virage. J'ai pas voulu prendre de risque, donc je suis parti un petit peu plus tranquillement. Et j'étais en train de remonter quand je me suis fait tout simplement percuter par Alois. Je pouvais absolument rien faire. Je suis parti en travers et voilà. Mais bon, c'est vraiment ça aussi, le rallycross. Max Pötscher qui fait donc la très bonne opération et s'empare de la tête de ce Rallycross Challenge Europe catégorie Supercar avec 31 unités, soit 2 de mieux que Ron Snoek et 4 par rapport à Jos Janssen, 3e. Voilà donc pour la manche d'ouverture de ce Rallycross Challenge Europe 2015, à suivre toute cette saison sur la télévision grande vitesse. La prochaine manche de l'année, ça sera en Lituanie et bien évidemment à vivre sur la télévision à grande vitesse. D'ici là, portez-vous bien évidemment, soyez prudents sur la route. Salut à tous.